de l'océan Indien, qui est à la République Maurice, qui est lui-même l'OT. On va la refaire parce que c'est bégayant au possible, quoi. C'est de la merde! C'est de la merde, oui. Hello les férus de curiosité. Je vous parle aujourd'hui d'une histoire tragique qui remonte au XVIIIe siècle et qui concerne un équipage avec son bateau qui s'est échoué sur une île non loin de Madagascar. Découvrez l'histoire incroyable de 6 survivants en faisant preuve bien sûr de curiosité. Bienvenue en Afrique du Sud. Non loin de Madagascar se trouve l'île Tromelin, sur environ 400 km de distance. Il s'agit d'une île française de l'océan Indien qui est à la République Maurice, qui est lui-même l'État de ce même océan Indien. L'île est découverte en 1722 par un navire français qui décide de la nommer l'île des Sables, puisqu'il y a énormément de sable dessus. C'est une île plutôt plate, si ce n'est un sommet qui culmine à 7 mètres de haut. On peut pas dire du coup que ça culmine vraiment. Sa plus longue côte fait 3,7 km de long pour une île qui fait 1700 mètres de long et 700 mètres de large. Vous allez comprendre pourquoi il est très facile d'y faire naufrage puisque cette île est très difficile d'accès, à part par un petit passage du nord-ouest où là c'est plutôt dégagé et encore faut-il que la météo soit clémente. En fait cette île est entourée d'un barrière de récif très important qui fait blocage. C'est la nature, que voulez-vous. Pour le climat de l'île se dépasse rarement les 25 degrés, bon parfois il y a quelques pluies qui peuvent être de tout petites pluies jusqu'à énormes pluies, et quand il fait très chaud, il est fort probable d'assister à un cyclone, comme en 1986, où celui-ci a fait beaucoup de ravages sur cette île. En ce qui concerne les bébêtes de l'île, en tout cas les organismes vivants, en ce qui concerne la flore, de par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau douce, et en plus il y a des tempêtes qui parfois font des vents énormes, c'est très dur de faire pousser quoi que ce soit. On trouve quand même quelques cocotiers qui ont été plantés et qui ont survécu. Pour la faune, on trouve pas mal de Bernard l'ermite et surtout des tortues. Regardez comme elle est mignonne cette petite tortue. Et puis bien sûr on trouve aussi quelques oiseaux qui seront le repas principal de nos survivants dans les lignes à venir. Il y avait quelques rats, souris et lapins, mais malheureusement, à cause du cyclone de 1986 qui a été suivi par un second cyclone aussi dévastateur, eh bien, ils ont tous disparu. La nature peut être dure parfois, mais il y a plus dur que la nature. Il y a les naufrages, et il y en a un qui a marqué l'histoire, mais peut-être que vous n'en avez pas encore entendu parler. Nous sommes à Bayonne, le 17 novembre 1760, quand un navire nommé l'Utile prend le large. À son bord, vous avez 142 passagers, et en passant par Madagascar, ils se disent qu'ils vont prendre quelques vivres, ainsi qu'une cargaison illicite d'esclaves pour les emmener proches des plantations d'une archipel non loin de là. Pour les esclaves, ils sont environ 160. Malheureusement, du 31 juillet au 1er août 1761, pour cacher cette illégalité, il emprunte une voie hostile et s'échoue sur notre île Tromelin. Enfin, île des Sables, mais on va comprendre pourquoi elle s'appelle Tromelin par la suite. Les voilà avec leurs 160 esclaves sur cette île qui n'offre pas énormément de ressources, et pourtant, pendant 2 mois, ils vont réussir à survivre sur l'île en passant de 142 passagers à 122 et de 160 esclaves à 80. Ils vont finalement, avec les restes du bateau échoué 2 mois auparavant, réussir à faire un radeau de fortune. Ils vont donc pouvoir s'échapper. Malheureusement, ils ont une idée un petit peu bizarre. Il n'y a que les blancs qui montent à bord. Les esclaves, eux, restent sur place en ayant pour promesse qu'un jour, ils viendront les chercher. Ils vont d'ailleurs tenir leur promesse en parlant aux autorités sur place qui, celles-ci, jugeront que c'est trop risqué d'aller là-bas et que de toute façon, c'est déjà terminé pour eux. Alors que non, il y avait vraiment une chance d'aller les chercher. C'est en 1773 qu'un navire repère lui-même les survivants et en essayant d'aller les sauver, il se prend aussi la barrière de récif et devient à son tour un naufragé. Ce même marin d'ailleurs va se retrouver naufragé pendant plus d'1 an jusqu'à réussir à construire un navire de fortune et à emmener quelques esclaves dessus. Malheureusement, ce même navire sera perdu en mer et personne ne les retrouvera. Sur ce bateau de secours, il y avait le marin, 3 hommes et 3 femmes. Ils vont survivre comme ils le peuvent en construisant des cuillères et des bols avec le matériel trouvé sur place, surtout sur les bateaux qui ont été échoués. C'est facile de pouvoir faire des objets avec. Le plus dur aura été de faire un puits pour trouver de l'eau, puisque ça c'est encore plus difficile de pouvoir s'hydrater. Et n'oubliez pas qu'on meurt d'abord de soif avant de mourir de faim, donc c'est vraiment le plus important, c'est l'eau. Ils vont principalement se nourrir de tortues et d'oiseaux qui sont beaucoup présents sur l'île. Enfin bref, nous on ne s'imagine pas plus d'1 mois, et encore pour les courageux sur cette île, eux ils vont rester bien plus. Il faudra attendre le 29 novembre 1776, c'est-à-dire 15 ans plus tard, pour qu'un chevalier puisse sauver les survivants, et devinez le nom de ce chevalier,
Oui, le chevalier de Tromelin. Si on récapitule, pour clore cette histoire assez incroyable, sur les 160 esclaves plus les 142 passagers, il ne reste que 202 personnes. Puis les Blancs s'en vont sur leur premier radeau en laissant les esclaves sur place. Et bien au bout de ces 15 ans, les 80 esclaves restés sur place, de ce qu'a écrit le chevalier dans son petit récit, quand il est arrivé sur place, il n'a trouvé que 7 femmes et un enfant de 8 mois. Merci d'avoir suivi cette histoire, n'oubliez pas de faire preuve d'humanité et de curiosité.